Comment vous allez? Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ inondent vos cœurs et vos familles. Amen. Après une série de solennités où nous avons contemplé les mystères de Dieu, nous voici au 10e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les textes liturgiques de ce dimanche nous révèlent que l'obéissance à Dieu est source de vie, de paix, et elle nous introduit dans la famille de Dieu. Obéir à Dieu, c'est accepter marcher sur le chemin que lui-même a tracé pour nous. C'est accepter emprunter le chemin qui nous conduit au salut promis par lui. C'est accueillir et accepter sa volonté dans notre vie. Obéir à Dieu, c'est le laisser conduire notre existence, car l'obéissance à la parole de Dieu est source d'harmonie, de paix et de bonheur. C'est la bonne nouvelle que Jésus nous donne en ce dimanche. Dans la première lecture, nous voyons les conséquences de la désobéissance de nos premiers parents, c'est-à-dire Adam et Ève. Par la désobéissance de Adam et Ève, le mal est entré dans le monde et a causé une désharmonie entre les hommes et eux-mêmes et entre l'homme et la nature. Ce récit veut nous enseigner que Dieu n'est pas responsable du mal. Il n'a pas créé le mal. Le mal dérive d'un choix délibéré de l'homme qui n'a pas su garder sa place dans la création et qui a voulu tracer son propre chemin de bonheur. L'homme s'est détourné de Dieu. En refusant Dieu dans sa vie, il sera appelé à souffrir dans le monde. Cela nous enseigne ainsi que loin de Dieu, nous nous égarons. Loin de Dieu, nous n'avons pas la vie. Mes frères et sœurs, le mal n'a pas de dernier mot. Nous pouvons combattre le mal en étant couverts à la grâce de Dieu. Avec Jésus-Christ, la promesse du salut est bien là et rien ne peut l'arrêter. Dieu est toujours à l'œuvre. C'est cette bonne nouvelle que nous trouvons dans la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Paul a découvert ce qu'est l'amour gratuit de Dieu. Il a bénéficié de sa miséricorde. Tout au long de son ministère, il se trouve affronté à la souffrance et aux persécutions. Mais il fait totalement confiance à Dieu. Il nous rappelle aujourd'hui que nous sommes en marche vers notre demeure éternelle. Rien ne peut nous séparer de cet amour qui est en Dieu. Il nous invite ainsi, nous aussi, à avoir confiance, à nous abandonner à sa grâce, à la grâce de Dieu. Et lui, Dieu lui-même, il fera le reste. Rien ne lui est impossible. Et sa joie est de nous voir heureux, épanouis. Et sa volonté est que nous devenions membres de sa famille. Dans l'Évangile, nous voyons les scribes interroger Jésus. Sans doute, ils ont entendu parler de sa réputation de prédicateur et des miracles qui accompagnaient l'autorité de ses enseignements. Ils pensaient que Jésus est un thaumaturge possédé par un démon, d'où leur affirmation. C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. Alors arrivent sa mère et ses frères, restant au dehors. Ils le font appeler de peur que ses actes et ses déclarations n'entraînent pour lui des exactions, voire même une lapidation pour blasphème. Jésus va profiter de cette situation pour faire comprendre à son auditoire sa mission.
amener tous les hommes à réaliser leur état de fils et de filles de Dieu, leur état de frères et de sœurs du Fils de Dieu, héritiers du royaume éternel promis à tous. Ainsi, en réalisant que Jésus, par notre baptême, nous sommes les enfants bien-aimés du Père, faire la volonté de Dieu n'est plus une obligation. Cela s'impose à notre dignité d'enfant de Dieu et à notre identité de frère ou sœur de Jésus-Christ. Nous sommes donc invités à prendre conscience de notre état de frère et de sœur de Jésus en nous ouvrant toujours à sa grâce, en ne mettant pas de limite à son amour et à sa miséricorde. C'est le seul péché auquel il reste impuissant. Il nous le fait savoir dans ces termes. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Ce péché qui ne peut être remis, c'est le refus de Dieu, de son amour et de sa miséricorde. Pécher contre l'Esprit Saint, c'est dire non à la vie que Dieu nous offre. C'est s'enfermer sur soi-même. C'est repousser lucidement toute action de Dieu en soi et s'opposer contre la tendresse divine. Face à ce refus, à un tel refus, Dieu ne peut rien faire pour nous. Il nous a fait libres. Il respecte les choix que nous faisons en toute connaissance de cause et en toute responsabilité. Et pour terminer, frères et sœurs, notre état d'enfant de Dieu nous amène à poser des actions conformes à la parole de Dieu. Il ne suffit pas de dire que l'on croit, car ce qui distingue un croyant d'un non-croyant, c'est le témoignage qu'il rend. Témoignage qui consiste à obéir au commandement de Dieu. Et la foi, vous le savez, sans les œuvres, nous dit Saint Jacques, est morte. Si nous nous réclamons chrétiens, frères et sœurs, nous devons toujours agir pour le bien. Agir pour le bien, c'est agir par amour, dans l'amour et pour l'amour. Demandons donc à l'Esprit Saint de nous éclairer chaque jour et de nous donner la force de toujours agir selon la volonté du Père pour demeurer ainsi dans la famille divine. Que Dieu nous vienne en aide par sa grâce. Amen.